Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas vus en tout cas. Encore le plaisir d'être là ce matin. Bonjour de Vernon, bien sûr. Bonjour du pasteur Gilbert Sipa, que vous connaissez. Voilà, c'est toujours une difficulté de venir donner la parole de Dieu parce qu'on ne se sent jamais capable de donner la parole de Dieu. Dieu est supérieur à nous et ce qu'on peut dire, nous, parfois, c'est assez humain. Mais Dieu bénit, parce que même dans notre humanité, Dieu arrive à parler au cœur de l'homme. Amen. J'aimerais lire avec vous, avant de prier, dans la Genèse. Je vais lire plutôt là, parce que je n'ai pas la même traduction. Genèse, chapitre 1. Voilà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour, encore 3 jours. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu.
il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. » Dieu vit que ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta parole, merci pour les miracles de ta parole, Seigneur. Nous te bénissons. Seigneur, garde nos cœurs, Seigneur, concentrés sur toi, sur ta parole, sur ce que tu as à dire, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons. Guide-nous, Seigneur, ensemble, dans l'apprentissage. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer ce matin, parce que tu es ce Dieu que nous avons choisi. Amen. Merci, Seigneur. Vous allez dire, il va prêcher sur la création. Non, je ne vais pas prêcher sur la création. Bien souvent, on voit là Dieu qui fait quelque chose de magnifique, du chaos, de quelque chose qui n'existait pas. Dieu va créer tout ce qu'on peut connaître sur cette terre, et il va créer au sommet de tout ça l'homme, c'est-à-dire vous, moi. Il crée à son image. Et pourtant, vous savez comment la terre est actuellement. On a créé à l'image de Dieu et pourtant on a fait le contraire de l'image de Dieu. Bien souvent, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la souveraineté de Dieu. Et bien souvent, on a l'impression que Dieu est absent de nos vies. Ça vous est jamais arrivé? Moi, je me suis converti en 79, et là, ça fait quelques années maintenant. Et souvent, j'ai eu cette impression, mais Dieu, c'est pas qu'il est absent, mais parfois, j'ai l'impression qu'il nous entend pas, il réagit pas. On rigolait l'autre fois avec ma femme parce qu'on attendait quelque chose depuis assez longtemps. Et ça a apparu d'un coup. Et on se disait, Dieu n'est jamais en retard, mais il n'est pas en avance non plus. Mais il fait les choses au bon moment. Alléluia. Donc nous, on était impatients, ça nous posait un peu de problème, mais Dieu a répondu au bon moment. Voilà. Et on a l'impression parfois que Dieu ne fait rien, mais c'est faux. Est-ce que ce n'est pas dans ces moments de doute qu'il élabore les chapitres de notre vie? Quand on croit que rien ne se fait, rien ne se passe, et on peut se demander, est-ce qu'il est pleinement engagé, pleinement investi dans les détails de ma vie, de ta vie? C'est une question qu'on peut se poser tout le temps. Et pourtant, Dieu, je voulu vous lire le passage de la Genèse, parce que c'est le premier passage de la Bible qui nous parle que Dieu est présent. On a beau maintenant essayer de nier que Dieu, par la science, on a beau essayer d'expliquer la création, que ce n'est pas possible. Moi, je sais que la Bible dit que Dieu a créé le monde, l'espace, l'univers et tout. Sauf que Dieu est dans son espace à lui. Et nous, on est dans un autre espace. On ne pourra pas, même si on est les meilleurs chrétiens au monde, on ne pourra pas expliquer la nature de Dieu. C'est par la foi qu'on accepte que Dieu a créé l'univers. Alléluia. On ne l'a pas vu. Mais on sait que par la foi, j'accepte que Dieu a créé l'univers. Et tout ce qui va, même les choses qui me dépassent. Parfois, je suis un petit peu passionné par l'espace et je m'aperçois que
Voilà, on trouve des choses actuellement qu'on croyait que ce n'était pas possible, et pourtant c'est des galaxies très très lointaines qui ont d'autres galaxies encore. On se demande maintenant si l'univers a une fin. Je n'en sais rien, mais je sais que Dieu tient tout dans sa main. Alléluia. Dieu est là, et ce matin j'aimerais vous parler de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est un attribut. Ce n'est pas nous qui rendons Dieu souverain, c'est Dieu qui est souverain. La souveraineté, c'est quelque chose qui est au-dessus. Souverain, ça veut dire au-dessus de tout. Quand vous avez un souverain sur un pays, c'est le roi, il est au-dessus de tout. Et la souveraineté de Dieu, c'est ça. Dieu est par nature souverain. On ne l'a pas rendu, il est par nature souverain. C'est l'une des caractéristiques donc, qui peut intriguer parmi nous, parce que, et quand on la comprend, quand on accepte que Dieu est souverain, ça peut nous donner quand même un sentiment de repos, de paix, de tranquillité. Parce qu'on sait que c'est ce Dieu-là en qui on croit. Ce Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais que la lumière soit et la lumière fut, dans le néant, il n'y a rien et Dieu crée. Sur Terre, on ne crée rien. Hein. Est-ce que vous croyez qu'on est des créateurs? Sur Terre, on ne fait que transformer les choses qui existent déjà. On ne crée strictement rien. On invente, on améliore, mais on ne crée pas de rien quelque chose. Les choses existent déjà. Et nous, chrétiens, on a la certitude que c'est Dieu qui nous a donné tout ça. Il nous a donné l'intelligence pour qu'on arrive à maîtriser les éléments de la nature, à maîtriser les éléments chimiques, à maîtriser les éléments électroniques, voire subatomiques. Pour ce qu'on a fait, c'est pas brillant parfois, mais voilà, les choses existent, et à nous, notre intelligence avec Dieu, et la sagesse que Dieu nous demande d'avoir pour justement essayer de maîtriser ces choses. La souveraineté de Dieu, c'est l'orchestration globale de tout ce qui se passe dans le temps et l'éternité. Si je vous demande aujourd'hui qu'est-ce que c'est le temps, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui puisse me répondre. C'est quoi le temps? On parle du temps, on dit le temps passe, j'ai pas le temps, il faut être à temps, mais c'est quoi le temps? On a le temps dans la tête, nous, notre horloge nous donne un certain temps. Mais ce n'est pas ça le temps de Dieu. Le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est Dieu. C'est quelque chose qui est là. Donc Dieu est dans le temps et il maîtrise aussi l'éternité. C'est une notion qui nous dépasse aussi. L'éternité, ça commence où, ça finit où? On ne sait pas. Mais on sait que Dieu détient tout, il tient le commencement et la fin. Et à la fin de l'Apocalypse, on voit que Dieu dit en Jésus qu'il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, alléluia, le premier et le dernier. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement dans Hébreu. C'est quelque chose qui nous dépasse, nous les hommes, parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'est pas dans le même espace-temps que Dieu. Mais par la foi, on accepte que Dieu est le temps, il est l'éternité, il est souverain. La souveraineté de Dieu signifie que Dieu existait avant que le temps commence. C'est une notion aussi difficile à comprendre. Mais ce matin, je voulais vous parler de ça parce qu'il faut absolument qu'on comprenne la souveraineté de Dieu. Quand on comprend la souveraineté de Dieu, que Dieu tient tout dans sa main, eh bien ça change notre espace mental, ça change notre façon de voir. Si Dieu tient tout dans ses mains, malgré les catastrophes, malgré les choses horribles qui peuvent se passer, Dieu tient tout dans sa main. Je regarde sur Internet, en ce moment, c'est une foison de messages sur les drames qui sont passés en Israël le 7 octobre. Eh bien, croyons, nous chrétiens, que malgré tous ces drames et tout, Dieu tient encore les choses dans ses mains. Amen. Alléluia.
Il faut croire. Il faut croire parce que sinon on perdra tout espoir sur cette terre. Nous, chrétiens, on doit être la lumière du monde, le sel de la terre. Alléluia. Et on doit croire que Dieu, même les catastrophes horribles, tient tout dans sa main. Et que nous, chrétiens, on a une responsabilité, en croyant ça, de faire que les choses n'arrivent pas justement dans des proportions aussi horribles que ce qui s'est passé et qui se passe en ce moment. Croire en la souveraineté de Dieu nous donne véritablement un sentiment, comme je disais, de repos, de paix, de stabilité dans notre vie. Dieu a pris 6 jours pour créer la terre, l'espace, l'univers. Est-ce que maintenant on peut discuter, est-ce que c'est 6 jours comme on connaît, est-ce que c'est nos 6 jours à nous? Peu importe, Dieu a créé la terre en 6 jours, croyons-le, point barre. Il n'y a pas à chercher, on ne pourra pas expliquer Dieu. Un jour, un petit garçon était devant la mer et avec sa petite bouteille, il essayait de vider la mer. Et un vieux monsieur qui passe par là, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « J'essaie de vider la mer. » Il dit « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Non, je ne crois pas en Dieu, je ne pense pas que Dieu existe. Ah bon, tu ne penses pas que Dieu existe? Pourquoi tu veux vider la mer? Parce que ça me prendra beaucoup de temps, mais je crois que je peux vider la mer. Et il avait raison, le petit garçon. Avec beaucoup de temps, on pourra vider la mer. Mais avec énormément de temps, on ne pourra pas expliquer Dieu. Impossible. Donc il avait plus de chances de vider la mer que de croire en Dieu, que de croire, d'expliquer Dieu. C'est quoi Dieu? J'aimerais lire dans Chroniques 1, 29, verset 11. S'il te plaît. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Alléluia. Dans le psaume 139, verset 6, « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Déjà, ceux qui ont écrit les psaumes, ça fait plus de 2500 ans maintenant, le psalmiste il avait dit « Moi, je ne peux pas expliquer Dieu. Cette science, elle est au-dessus de ma pensée. » Et Dieu, là, dans les chroniques, il dit « À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité, la gloire, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Alléluia. Et nous, je veux dire, c'est quelque chose de formidable de croire en Dieu, d'avoir la foi. Parce qu'on croit en ce Dieu si puissant, si capable. Et même dans mon moment de doute, on doit dire « Seigneur, mais non, tu as créé ça. Tu as créé ces choses que je vois autour, cette puissance que je vois autour de moi. Alors même si je suis dans le malheur aujourd'hui, tu es plus grand que mes malheurs. Tu es plus grand que ma faiblesse. Alléluia. Je ne peux pas expliquer qui tu es, Seigneur, mais je sais par la foi qui tu es. Amen. Je sais que tu es ce Dieu si grand, si puissant, souverain, au-dessus de tout. Il est souverain pourquoi? Parce que quelle que soit la chose qu'il dit de faire, et la chose est. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu était dans l'éternité et il a déjà tout vu. Dieu connaît tout. C'est un principe qui nous échappe aussi. Il a vu la totalité du temps depuis le début du spectre du temps, donc Genèse 1 qu'on vient de lire. Il a été aussi dans l'éternité future, une notion qui nous dépasse encore, et il connaît tout ce spectre du futur. La souveraineté de Dieu, donc, signifie que tout est dans le creux de sa main.
Et j'aimerais lire le psaume 46, 10. J'aimerais qu'on prenne, ce matin quand j'ai donné la liste des versets à Raphaël, il m'a dit « Ouh là !» Il y en a. Ben, moi je pense que j'aimerais que, quand vous sortiez de là, non, c'est pas ce que j'ai dit, mais j'aimerais que vous rappeliez des versets surtout. Que vous reteniez les versets, écrivez-les ou retenez-les. Et là, dans le psaume 46, 10. Non, mais je vais vous le lire. Le verset dit tout simplement « Arrêtez, détendez-vous et sachez que je suis Dieu. » Alléluia. Voilà, les hommes étaient là devant la guerre, devant les puissances guerrières, devant les puissances de l'ennemi qui arrivaient et tout. Et Dieu leur dit « Mais arrêtez, pourquoi vous inquiétez? Détendez-vous. Détendez-vous, calmez-vous. Je suis là. Amen. Je suis tout-puissant, c'est moi le souverain. » Et même une histoire de la Bible, Israël qui s'inquiétait parce qu'il y avait une grosse armée qui venait l'attaquer. Et Dieu disait « J'ai déjà fait le travail. Ce matin, quand vous allez vous réveiller, tout le monde sera mort dans le camp ennemi. » Donc il peut dire là, arrêtez, détendez-vous, sachez que je suis Dieu. Alléluia. La souveraineté, donc, est son contrôle suprême des affres de l'univers, des affres de tout l'univers. Et j'aimerais vous parler, dans un deuxième temps, l'égide qui est sous cette souveraineté qu'on appelle la providence. Vous avez déjà entendu parler de la providence? Si je vous demande c'est quoi? Souvent dans le monde, on entend « Ah, c'est la bonne providence ». Mais ce n'est pas ça la providence dont j'aimerais parler aujourd'hui. La providence, il y a Dieu souverain, et sa providence, c'est l'action qu'il mène sur les hommes, sur la terre. C'est ça la providence. La souveraineté, c'est un attribut de Dieu. Dieu est souverain. Mais par sa providence, il agit avec les hommes et les femmes sur la terre. Alléluia. La providence, donc, est l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il leur a assignée. La providence, c'est Dieu en tant qu'ordonnateur de toutes choses. Et ça, c'est une notion qu'il faut accepter. Normalement, quand on est chrétien, on l'a accepté. La providence, c'est savoir et surtout accepter l'idée que Dieu orchestre les détails de nos journées, de nos vies, de nos rencontres, de nos opportunités. Et ça, c'est quelque chose qui fait grincer. Comment ça? Dans les moindres détails comme ça, Dieu est notre providence? Je ne suis pas un pion, vous avez déjà entendu ça? Je ne suis pas un pion quand même, Dieu ne peut pas me déplacer comme un pion. Non, mais Dieu nous demande par la foi d'accepter cette notion. Je préfère être le pion de Dieu que le pion du diable. Parce que quoi qu'on fasse, si on n'est pas le pion de Dieu, on sera le pion du diable. C'est ce que la Bible dit. Si tu n'es pas esclave de Christ, tu es esclave du mal. Et nous, sur terre, on est dans cette dualité. L'homme est dans cette dualité et il doit choisir tout le temps, justement, d'être le pion de qui? Et tous les jours qui passent dans toute notre vie, on a des choix à faire tous les jours. Ce n'est pas parce que j'ai 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de conversion que je n'ai pas de choix à faire face à Dieu. J'ai toujours ce choix à faire, tous les jours. Et ça, il faut accepter que la providence de Dieu, être un pion dans les mains de Dieu, c'est pas grave. Au contraire, c'est une bénédiction. J'aimerais lire Jérémie 29, 11. S'il vous plaît, écrivez-le, celui-là. Tout le monde le connaît, ce verset, mais apprenez-le. Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je relis, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia! Si ça, c'est pas formidable, si vous ne voulez pas être un pion parce que Dieu dit ça, eh bien, là, vous aurez tort. Je dis, oui, Seigneur, je veux être un pion, moi. Si c'est toi qui conduis ma vie comme ça, alléluia, déplace-moi là où tu veux. Ah, c'est dur à dire aussi, ça. Mets-moi là où tu veux, Seigneur. Là, on est dans notre vie, on est avec les affaires, on est maître d'école, on est businessman. On veut faire nos propres choix, on veut... Mais parfois, souvent, et même nous, je vois, ma femme et moi, on est dans les affaires, mais souvent, on est pris plus par les affaires que par Dieu. Et on s'aperçoit tout de suite, oh non, il y a un problème là. Il faut qu'on mette Dieu absolument en premier. Et je disais à ma femme, mais est-ce qu'il y a un moyen de faire des affaires autrement que ce qu'on voit sur Terre? Je pense que oui, alléluia. Je pense qu'on peut amener un autre système dans le monde d'échange de biens. On peut amener un autre système qui n'est pas conçu que sur l'argent. Parce que, hélas, actuellement, c'est ça, le problème de notre monde. Tout est conçu autour de l'argent, donc on fait en sorte que tout fonctionne pour l'argent. Le maître, c'est l'argent. Dans Éphésiens 2,10, Paul va nous dire « Car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Alléluia. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que la providence signifie que nous pouvons faire confiance à Dieu au sujet des choses de notre vue, de toutes les choses, vu qu'il orchestre tout. Et ça, même si c'est difficile pour nous, on doit par obéissance dire « Seigneur, conduis ma vie. Conduis ma vie, Seigneur. Là, c'est difficile, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, mais conduis-moi. Aide-moi, Seigneur. Sois ma providence. » Alléluia. En fin de compte, si on regarde bien, la providence, tout au long de l'Écriture, apparaît partout. Même dans les endroits les plus improbables, dans les saisons de la vie, où parfois Dieu semble éloigné ou indifférent. Vous voyez, Abraham, par exemple. Abraham, quand Dieu l'a appelé, il avait, vous savez l'âge d'Abraham, quand Dieu l'a appelé? Il avait 75 ans. Quand Dieu l'a appelé, il avait 75 ans. Et après, quand il avait 99 ans, Dieu lui a dit, « Tu auras un fils. » Qui a 99 ans dans la salle? Personne. Dieu lui a dit, tu vas avoir un fils. Et lui, là, au lieu de compter sur la providence de Dieu, il a dit, bon, ben, je vais aider un peu la providence quand même. Parce que c'est impossible. C'est impossible que Dieu me fasse un enfant, fasse faire un enfant à cet âge-là. Ma femme, regarde, elle est vieille, elle ne peut plus. Et Dieu lui dit, si, elle aura un... Et lui a dit, non, je vais t'aider un peu, Seigneur, je vais faire un enfant avec ma servante. Et donc Dieu lui a dit, non, ce ne sera pas cet enfant, ce sera l'enfant de la promesse, alléluia, ce sera l'enfant de la providence, et c'est moi ta providence, et ton enfant naîtra dans 1 an. Et c'est ce qui s'est passé. Sarah a eu un enfant à 99 ans. C'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est la providence de Dieu. Alléluia. C'est la capacité de Dieu à faire dans nos vies ce qu'il veut. Ce qu'il dit, il le fait. C'est ça la puissance.
Donc Dieu est pleinement investi dans les détails de notre vie et ça, on doit absolument ne pas l'oublier. Il est investi dans les moindres détails. Et dans les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu est partout. Je ne vais pas vous tracer tous les livres, mais je vais vous lire quand même quelques livres. Dans Genèse, Dieu est le créateur. Il est souverain créateur dans Genèse. Dès le début de la Genèse, il se présente comme souverain créateur. Dans Lévitique, Dieu est le souverain sacrificateur. Dans Ruth, vous savez Ruth, la belle histoire de Ruth, c'est le Dieu qui rachète. Alléluia. Il est toujours là, il n'est jamais, et même dans le livre, je ne me rappelle plus de son prénom, où on ne parle pas de Dieu, justement. Voilà. Où on ne parle pas de Dieu, Dieu est présent. Alléluia. Dans Néhémie, c'est le Dieu qui, on connaît tous l'histoire de Néhémie, c'est le Dieu qui reconstruit les vies. Il a donné la capacité de reconstruire les murs, mais la leçon à tirer, c'est Dieu qui reconstruit les vies. Dans Job, c'est le Dieu de la rédemption. Et Job qui a passé, j'aimerais pas passer ce qu'il a passé. Pourtant, Job, à la fin, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Alléluia. Donc c'est le Dieu de la rédemption. Dans Psaume, bien sûr, on le présente comme le Dieu de louange et de l'adoration. Dans Ésaïe, c'est le Dieu, le prince de la paix. Dans Amos, c'est le Dieu des opprimés. Lisez Amos, c'est magnifique. Dans Jonas qui veut fuir devant Dieu, mais Dieu donne l'immensité de sa compassion dans Jonas parce qu'il va sauver. Toute une ville est sauvée par la grâce de Dieu. Amen. Vous voyez le tréport, les 100% des gens convertis. Amen. Alléluia. 100% des gens convertis, parce qu'un homme, il n'a pas voulu écouter au départ, mais Dieu l'a poussé, parce que Dieu voulait montrer sa compassion. Donc, dans Jonas, c'est le Dieu de la compassion. Dans Naoum, il est le Dieu, notre force, notre bouclier. Dans Zacharie, Dieu de la restauration. Je ne vais pas continuer dans l'Ancien Testament. Si on saute maintenant 450 ans dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, les évangiles, il n'est plus seulement Dieu, il est le Messie. Alléluia. Il vient pour nous sauver. Dans Romains, c'est le Dieu de la grâce. Dans Galates, c'est le Dieu qui nous a franchis. Dans Hébreux, c'est le Dieu de l'accomplissement. Dans 1 Pierre et 2 Pierre, c'est le Dieu, notre fidèle berger. Dans Apocalypse, pour finir, c'est le Dieu de toute éternité. Il était, il sera à jamais le premier, le dernier, le commencement et la fin. Amen. Je n'ai pas dit tous les livres, mais vous allez voir, si vous lisez tous les livres, il y a une leçon à tirer, et vous allez voir, cette leçon, c'est Dieu. On ne peut pas lire la Bible sans mettre Dieu à sa place. On peut faire une lecture comme ça si on veut, mais Dieu est toujours présent. Et j'aime bien cette capacité qu'a la Bible. Bon, ici, il y a des gens qui ont plus de 50 ans de conversion, je suis sûr. Hein. Mais est-ce que vous connaissez toute votre Bible? Est-ce que vous avez des choses à apprendre encore? Oui. Parce que Dieu, c'est la parole vivante. Alléluia. C'est une parole vivante. Ce n'est pas un livre de bibliothèque. Ce n'est pas un livre de droit. C'est un livre qui a été inspiré et qui est lu par des gens inspirés et par des gens, bien sûr, inspirés par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, chaque jour, quand on lit cette parole, elle nous parle. Même si on lit 4-5 fois le même verset, il va nous parler différemment. Ça vous est arrivé? On a beau lire 4-5 fois le même verset, Dieu parle différemment. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que dans la providence de Dieu, c'est ça, être le pion de Dieu. Dieu me parle avec une parole, eh bien, j'accepte cette parole. Il me parle avec la même parole, mais d'une autre façon, j'accepte. Parce qu'il a quelque chose à nous apprendre, à m'apprendre. Si grandiose, tellement au-dessus de nous, cette providence, qu'il nous est difficile d'associer, bien sûr, nos vies ordinaires à ce mystère qu'est la providence de Dieu.
On est femme au foyer, on est un homme ou une femme d'affaires simple, on est célibataire, on est adolescent, adolescente, au lycée, à l'université. On est une personne avec des compétences peut-être un petit peu particulières, des talents réguliers, qui vit dans un quartier normal du Tréport, qui exerce un travail normal. Et on se pose la question, comment on peut avoir cette place dans la providence de Dieu? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Alléluia. Parce que Dieu appelle tous ses enfants. Dieu veut bénir tous ses enfants. Et on vient de lire là. Dieu a un projet de paix et d'espérance pour nous. Amen. Mais nous, comment on va vivre avec cette providence? Dans Nombre 23, 19, il est dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et tout ce que Dieu dit dans cette Bible, qui est notre lecture, notre Bible, il n'y a pas de mensonge. Le père du mensonge, ce n'est pas Dieu, c'est Satan, notre ennemi. Par contre, Satan, il est là, dans l'ombre, tapis dans l'ombre, pour toujours insuffler le doute dans nos têtes. Toujours. Ça a été sa tactique dès le début. Dieu crée tout. Dieu a même créé Satan. Il s'est rebellé contre Dieu, mais Dieu l'a créé. Dieu crée tout et Satan vient tout détruire. Et il se sert d'une personne particulière. Il sert une personne qui a été créée par Dieu, d'un humain, pour tout détruire. Alors nous sommes là en 2023 avec nos pensées, avec nos capacités, avec nos doutes, avec nos façons de voir la vie, mais c'est Dieu qui va nous inspirer. Parce que si Dieu ne nous inspire pas, Satan, lui, le fera. Et il ne met pas de gants pour nous inspirer parfois. Moi, je pense que les détails de notre vie régulière sont les ficelles, justement, dans le grandiose, l'énorme, que j'appelle le miraculeux et glorieux mystère de notre grand Dieu. On est là-dedans, Seigneur. Même si on ne comprend pas, on accepte que tu aies cette puissance au-dessus de nous. Il n'y a personne ici ce matin qui soit un cas désespéré pour Dieu. Souvent dans la société, on condamne les gens aussi. C'est un cas désespéré, on ne peut plus rien pour lui. Et bien justement, Dieu peut quelque chose pour toi. Tu as été rejeté par la société, Dieu veut te bénir. Alléluia. Même pas qu'il peut, il peut, mais il veut te bénir. Parce que c'est sa nature, Dieu. Dieu bénit par nature. Si on s'approche de Dieu, Dieu nous bénit. Donc, il n'y a personne ici ce matin qui ne compte pas pour Dieu. C'est impossible. Alors peut-être que vous avez vécu une vie difficile. Moi, j'ai vu que je vivais dans un milieu assez difficile où on n'élevait pas les enfants, plutôt on les rabaissait. Mais ce n'est pas la nature de Dieu. Et même quand on est rabaissé par les hommes, Dieu nous relève. Alléluia. Et dans l'Église, il doit y avoir que des gens qui sont relevés, la tête relevée, fiers d'être avec son Dieu. Alléluia. Puissants avec Dieu. Il n'y a pas de petite vie devant Dieu. Il y a une vie tout court. Amen. J'aimerais vous lire un passage maintenant. Maintenant, on va plus parler de notre attitude devant cette providence. J'aimerais lire maintenant un passage avec vous, que tout le monde connaît, bien sûr, dans 1 Samuel 9, versets 1 à 2. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Apiac, fils d'un Benjamite. Cet homme, c'était un homme fort et vaillant. Verset 2. Il avait un fils du nom de Saul.
Saül ou Saul, jeune et beau. Je répète, il avait un fils du nom de Saul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Vous allez dire, mais pourquoi il nous parle de Saül? J'y viens. Vous voyez le CV de Saül? Si vous devez tirer un CV, là, on va dire que c'est un beau gosse, apparemment. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. C'est-à-dire, c'est quasiment un mannequin, là. S'il était de notre époque, il était dans le mannequinat. Sur YouTube, on l'aurait vu partout. C'était le plus beau des enfants d'Israël. Là, il aurait été même peut-être même à la télé ou quoi, parce que son CV le permettait de faire ça. Mais est-ce qu'il a tiré profit de cette capacité? Vous voyez, si on va juste après, on ne va pas le lire, mais je vais leur raconter l'histoire. Le père de Saül, donc père des ânesse, et il ne sait pas où se trouvent ces ânesse, et il dit à Saül, va me chercher les ânesse, dans les montagnes, ou je sais pas, fais en sorte de retrouver les ânesse. Et Saül accepte cette mission. Donc je vous dis ça parce que pour moi, ça m'a frappé, parce que je me dis, Saül, beau, intelligent, au-dessus de tous, il était au-dessus de tous les enfants d'Israël, tout le monde devait l'admirer. Et pourtant, son père lui donne une tâche la plus banale. C'est-à-dire, vous serez dans le mannequinat, là, vous aurez des fans et tout, je vous appelle, tu ne peux pas aller nettoyer les toilettes? C'était dans le même truc. Tu peux aller me chercher les ânes, là? Mais papa, t'as vu qui je suis? Je suis au-dessus de tous les enfants d'Israël, le meilleur, le plus beau, le plus fort. Et tu m'envoies chercher des ânesses? Mais Saül va chercher les ânesses de son père. C'est une mission, bien sûr, les plus banales, mais qui va faire, au contraire, qui en fait en chemin, il va l'amener vers quelque chose de plus grand, de plus grandiose. Méprisons-nous les petites choses, nous? Ah, je suis homme d'affaires. Ah, je suis professeur. Je suis médecin. Je suis président de la République. On ne peut pas me demander de faire des petites choses dans l'Église quand même. Les petites courses, les tâches les plus subalternes, nettoyer les WC, nettoyer la salle, vider les poubelles. Des tâches qui... Ah, mais par contre, si c'est des tâches les plus en vue, et je vois dans les grandes églises, il faut faire partie de la chorale, il faut faire partie des grands musiciens, il faut faire partie de ceci, de cela. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande dans l'Église. Dieu nous demande les tâches les plus banales. Ça n'empêche pas qu'on soit musicien, qu'on est sur l'estrade ou quoi, mais notre cœur doit nous porter à choisir quand on nous demande les tâches les plus banales. Les besoins qui surgissent dans la vie quotidienne. Où sortons-nous notre CV? Mannequinat, mannequin, non. Pas question de faire ça. Médecin, non, pas question. Donc on va voir l'histoire de Saül, on ne va pas la voir complètement, mais on peut se demander, est-ce que nous sommes maintenant devant cette providence portés par nos ambitions? Moi, je veux être ça. Dans l'Église, je veux être le bras droit du pasteur. Sinon, pas question. Voulons-nous, coûte que coûte, gravir des échelons sans nous soucier de la providence de Dieu? D'être le pion de Dieu? C'est peut-être Dieu qui nous demande d'aller nettoyer les toilettes.
Moi, je suis content parce que ma femme et moi, on fait partie de l'équipe de ménage à l'église. Et franchement, j'aime bien faire ça. Je trouve qu'on est tranquille quand on fait le ménage. On peut écouter de la musique, on peut écouter une prédication. Voilà, on est tranquille. C'est pas une tâche banale, c'est important. Pensons-nous que nous sommes assez doués si nous avons du talent, si nous dépassons nos frères, nos sœurs, et ce sera ça qui nous inclura dans la providence de Dieu? Non, frères et sœurs, sûrement pas. Vous allez au-devant de la catastrophe. La providence de Dieu pour nous, son plan parfait, c'est que nous soyons, vous savez quoi? On va le lire, si vous voulez bien, Matthieu 20. Et on va lire juste le verset 25 à 27. Voilà. Mais il n'en sera pas de même, parce que l'histoire, c'est ça, c'est que la mère de deux disciples se demandait qui au ciel, est-ce qu'ils auront une place quand même? S'ils montent, on t'a aidé, Seigneur Jésus, s'ils sont avec toi au ciel, il faut qu'ils soient à ta droite quand même, hein? Vu tout ce qu'ils ont fait pour toi. Et voilà ce que Jésus va répondre. Il n'en sera pas de même. Jésus les appela et dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et le prochain, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Encore pire. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit aux disciples là? Mettez-vous à la place des disciples, vous vous rendez compte, vous êtes autour de Jésus et Jésus vous sort un truc comme ça. Frères et sœurs, je n'ai pas besoin de vous rappeler, mais si vous voulez vraiment être dans la providence de Dieu, dans la maîtrise avec Dieu, si vous voulez être dans le plan parfait de Dieu, il vous faut être des serviteurs, des esclaves de l'un et de l'autre. Et ça, c'est une notion qu'on ne peut pas passer à côté dans l'Église, parce que l'Église, elle est fondée là-dessus. C'est la notion de service. Si vous n'êtes pas serviteur dans l'Église, serviteur de Dieu, bien sûr, vous n'êtes pas dans l'Église, parce que l'Église, par fondement, c'est être serviteur ou être esclave même. Jésus va aller au point de dire esclave. Et Paul prendra plus tard, je suis esclave de Christ. Qui est esclave de Christ ici? Normalement, tout le monde devrait le faire. Moi, je suis esclave de Christ, toi frère, toi sœur. Et voilà, dans la providence de Dieu, si on veut se retrouver dans la providence de Dieu, il nous faut ces deux éléments. Être esclave, être serviteur. On n'a pas à sortir notre CV, notre carte de membre ou quoi que ce soit. Il nous faut écouter ce que Dieu et faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Matthieu 23, 11, Jésus encore dira, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Alléluia. Devant Dieu, si vous êtes serviteur, si vous êtes esclave, vous êtes élevé. Et ça, c'est un principe qu'on doit absolument garder jusqu'à la fin des temps dans nos églises. Parce que c'est ça qui fera les différences entre le monde et l'Église. Nous sommes des serviteurs avant tout. Nous devons même servir le monde. Parce que le monde a besoin de ça. Nous sommes dans le plan de Dieu, dans la providence de Dieu, des serviteurs, voire des esclaves de Dieu. C'est beaucoup plus fort encore que d'être un pion. Parce qu'être esclave de Dieu, pour nous, l'esclavage, c'est quelque chose de terrible. Mais là aussi, on n'a pas le choix. Si on n'est pas esclave de Christ, on est esclave du mal. Hélas, nous les hommes, on est dans cette dualité, toujours dans cette dualité. Et nous avons ces choix à faire. Mais Dieu, si vous voyez l'histoire de la Bible, la providence de Dieu s'accomplit surtout
par des hommes, des femmes les plus faibles et par ceux qui sont dans l'obéissance. J'aimerais 1 Corinthiens 1, 27, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et dans 2 Corinthiens 12, 9, il dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est là où Dieu intervient. C'est quand on se fait petit, quand on est serviteur les uns des autres, quand on est esclave les uns des autres, quand on est dans la faiblesse. C'est là que Dieu intervient. Mais quand on monte sur son trône, quand on est orgueilleux, quand on présente des cartes assis de ceci, de cela, quand on présente des arguments pour dire qu'on est ceci ou cela, c'est pas ça que Dieu veut bénir. Dieu attend de nous un cœur contrit, un cœur de serviteur. Et dans l'obéissance aussi, Dieu nous attend dans 1 Samuel 15, 22, et vous allez voir là, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Là, on parle de la même personne qu'on avait parlé au départ, de Saül. Saül avait accepté de faire quelque chose de banal pour son père, bien qu'il soit le futur roi d'Israël. Il a été chercher ses ânesses et sur le chemin, il a eu des difficultés. Il a rencontré Samuel, le prophète. Samuel, le prophète, l'a béni pour être le premier roi d'Israël. Vous voyez, une chose est plus simple. Il pouvait montrer son CV au départ, dire non, je ne veux pas faire ça. Mais il a accompli quelque chose de complètement simple dans l'obéissance à son père. Il est allé chercher les ânesses. Et ça s'est traduit quoi? Il est roi d'Israël. Alléluia! Quelque chose de formidable. Par contre, le même Saül, quelque temps après, au lieu d'obéir à ce que le prophète Samuel lui avait dit, maintenant il était roi, il pouvait tout faire, il n'avait pas besoin d'attendre un Samuel qui vienne pour dire quoi faire. Donc il a voulu faire quelque chose de terrible, parce que Samuel seulement pouvait le faire, du moins les sacrificateurs ou les prophètes de la taille de Samuel pouvaient le faire, hein. Et lui, il l'a fait à la place de Samuel. Et là, ça a été la catastrophe, parce que Dieu lui a retiré le royaume, et il est même mort, j'allais dire pas comme un chien, mais il est même mort sur un champ de bataille où quelqu'un l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il a choisi cette fois une voie qui était beaucoup plus noble pour lui, de dire non, je suis roi, je fais ce que je veux. Il n'était plus dans le plan de Dieu, tout simplement. Il n'était plus dans le plan de Dieu. Dieu voulait qu'il reste avec un cœur d'obéissance, un cœur de serviteur. Et il ne l'a pas fait. J'ai besoin que ce matin, que quelqu'un ici, que tout le monde même, sache que Dieu est là, que Dieu te devance sur tes projets, t'a déjà devancé sur tes projets, qu'il a déjà illuminé ton sentier que tu vas emprunter, que le Seigneur a déjà placé devant toi des réponses à tes problèmes. Il y a quelqu'un ici qui doit savoir qu'il y a un employeur qui t'attend et que son nom est déjà écrit. Il y a des postes qui sont déjà pourvus. Il y a des choses qui sont déjà faites. Si quelqu'un veut aller à Marseille, qu'est-ce qu'il fera? Et qui ne connaît pas la route? Il va... Bon, maintenant, c'est plus les cartes. Il va taper sur son GPS et le GPS va lui donner exactement la route. Et sur cette route, vous allez voir, même si vous ne la connaissez pas, tout va rouler. Parce que tout est déjà prévu. Là où vous devez vous arrêter, les vitesses, les limitations de vitesse, enfin tout
Tout est déjà sur votre route. Tout est déjà prévu pour votre voyage, même si vous n'avez pas conscience. Eh bien, dans la vie avec Dieu, c'est pareil. Dans la providence de Dieu, tout est déjà prévu pour nous. Et même si parfois on croit que ça ne peut pas marcher, eh bien, Dieu a déjà prévu la solution. Alléluia. Et je sais, parfois on passe des choses horribles, de la maladie, allez expliquer à quelqu'un aujourd'hui qui a perdu ses enfants dans des choses horribles, comme ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, allez expliquer que Dieu a un plan pour elle. C'est difficile. Et pourtant, je crois que Dieu tient toutes choses dans sa main, et si on vient devant la présence de Dieu, si on vient à Dieu, il va nous donner la solution, il va nous donner le réconfort qu'on a besoin. Aujourd'hui, dans l'Église, on n'a peut-être pas passé des choses horribles comme ça, et Dieu veut quand même nous donner le réconfort. Il a déjà prévu tout ça. Il connaît tout d'avance. Il connaît les solutions. Je me parle à moi-même parce que on prie en ce moment, on demande quelle est la solution pour notre belle-mère et tout, pour ma belle-mère, pour la mère de Joël. On ne sait pas. On n'a pas de solution. Mais je me dis que Dieu a la solution. Alléluia. Il va nous donner la solution. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, il est dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Soyons donc dans l'abandon, dans une confiance totale au Seigneur, comme dit Romains 8, 28, « Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cherchons Dieu de tout notre cœur, dans 1 Chronique 16, 11, qui est dit « Cherchez continuellement sa face ». Et ça, c'est quelque chose de difficile parce que tous les jours, quand on se lève, on a 1000 choses à faire. On a des tonnes de choses à faire et on est perdu, on s'en mêle. Et Dieu dans tout ça. Cherchez continuellement sa face. Ça veut dire, Jean-Yves, quand tu dois te lever, la première chose, c'est Dieu. C'est pas les affaires, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est Dieu. Cherchez continuellement sa face. Dans l'œuvre de Dieu, faisons tout ce que notre main aussi trouve à faire. Pour ça, je vous parlais des choses les plus banales dans l'Église, et dans Ecclésiaste, il est marqué « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Ne cherche pas si c'est « j'attends une révélation de Dieu ». Non, fais-le. Tu peux le faire, fais-le. Oui, mais attends, j'attends une révélation, j'attends que Dieu me dise de le faire. Ben, c'est pas ce que la Bible dit. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Si tu peux le faire dans un esprit de service, dans un esprit d'esclavagisme même à Dieu, fais-le. Parce que Dieu nous attend ici. Il nous attend dans les petites choses. Alors qu'aucune de ces choses ordinaires que nous appliquons sur cette terre ne soit déconnectée de la providence de Dieu. Puissions-nous, par notre conduite et nos choix, nous retrouver au carrefour que Dieu veut. Parce que souvent, on se retrouve à des carrefours, on se dit « oups, j'ai loupé quelque chose ». Et on s'aperçoit que ce n'était pas le carrefour que Dieu voulait. Donc on est reparti à refaire les choses, alors que par l'obéissance, Dieu nous aurait donné la solution. Dieu nous aurait donné la solution. J'aimerais pas aller plus loin. Quand Saül est arrivé, Samuel lui a dit, là je reviens sur l'histoire de Saül, chapitre 9, verset 23, et je terminerai par ça. Avant que Samuel vienne à parce que là c'est un repas que Samuel avait préparé, c'est un repas sacrificiel, et Samuel avait dit au cuisinier, voilà, je te donne un morceau, là, tu le mets à part, et quand je te le dirai, tu le serviras. Un des meilleurs morceaux de la bête. J'ai un repas pour toi, chapitre 9, 23.
je ne l'ai pas cuisiné il y a 5 minutes, en fait, il a été préparé hier. Il dit ça à Saül. On préparait ce repas et j'ai dit au cuisinier d'en mettre de côté pour toi. Viens par ici et assieds-toi à la place d'honneur. Amen. Puis il dit au cuisinier, te souviens-tu de ce repas que je t'ai fait mettre de côté? Eh bien, amène-le, c'est pour mon invité. Vous voyez, d'une toute petite chose que Saül a faite, une toute petite obéissance qu'il a faite, Dieu l'a amené et Samuel avait déjà préparé le repas pour lui. Amen. C'est magnifique. Dieu a déjà préparé le repas pour toi, frère, pour toi, sœur. Et même quand tu ne le vois pas, Saül ne le pensait même pas. Mais dans son obéissance, Dieu l'a amené ici, à son carrefour, où il voulait que Saül soit. Et dans ce carrefour, là, Samuel le bénit, dit « Tu seras roi d'Israël ». Voilà, je voulais juste vous laisser cette petite méditation ce matin. Essayez à la maison de reprendre les versets, de penser. C'est quelque chose d'important, la providence de Dieu. Et bien sûr, il y a toute son autorité, sa souveraineté, mais dans sa providence, Dieu est avec nous. Amen. Dieu agit parmi nous. Amen. Seigneur, nous te bénissons, te louons. Seigneur, nous voulons juste bénir ce matin, te louer, te dire merci pour ta grâce. Merci Seigneur d'être chrétien, merci de nous avoir ouvert les yeux, bien sûr, un jour, où ta parole a choqué nos cœurs, où ta parole nous a bousculés. Fais Seigneur que ta parole continue à nous bousculer chaque jour. Seigneur, que nous te retrouvons dans les détails de notre vie, que nous puissions dire Dieu est là avec moi, alléluia. Que nous puissions tous nous retrouver au même carrefour, au carrefour divin, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Seigneur, que la grâce, ta grâce soit posée sur chacun, sur chacune d'eux. Te bénissons, Seigneur, bénis déjà la réunion de cet après-midi. Te prions s'il y a des cœurs qui veulent venir à toi. Seigneur, trouve le chemin de leur cœur déjà. Dans le nom de Jésus. Amen.